commencer, j'ai le plaisir d'appeler Christophe Morin, dirigeant de PAC Agile. Vous pouvez l'applaudir. Le thème, la recherche d'alternatives recyclables dans le domaine des films souples barrières. Christophe, vous êtes expert packaging, vous accompagnez les utilisateurs d'emballage dans leur démarche d'éco-conception, de recyclo-conception et d'innovation. PAC Agile, une structure qui est aussi un organisme de recherche privé, accrédité de façon à avoir droit au crédit impôt recherche. Tout à fait. Et vous pilotez un projet de recherche justement dans le but de développer une méthode d'évaluation de la recyclabilité des emballages plastiques dans les filières françaises. C'est voilà, un thème prometteur. Un sujet qui me tient à cœur. Et le sujet aujourd'hui, la recherche d'alternatives recyclables dans le domaine des films souples barrières. Christophe. Bien, merci Pierre. Bonjour à tous. Écoutez, dans le cadre de cette présentation d'études de cas, je voulais vous parler alors, pardon, le temps que je prenne en main l'outil, voilà. L'objectif. Je voulais vous parler de plusieurs projets que j'ai été amené à accompagner dans le cadre de mes interventions auprès de 3-4 clients. C'est notamment l'objectif je dirais, de substituer un film en PET 12 microns, PE, VOH, PE, voilà. 40 microns, donc ça fait un film souple multimatériaux qui n'est pas recyclable. Alors, dans ce cas précis, et dans tous les cas que j'ai été amené à traiter, c'est des sujets complexes parce que on a besoin de 100% d'étanchéité. Voilà, c'est des applications pour des produits fragiles. Atteindre la recyclabilité tout en ayant des fonctions barrières. Oui. Alors, pour le coup, là, c'est fondamental parce qu'il est hors de question de sacrifier la sécurité sanitaire des produits pour la recyclabilité. Voilà. Donc, un des enjeux, c'est notamment de respecter ces aspects-là, les propriétés barrières et surtout, pour avoir des propriétés barrières, quand même le prérequis, c'est d'être étanche. Sinon, ça ne sert à rien. Et de passer sur un outil industriel à haute cadence. Oui. Alors pour ce cas précis, là, j'ai souhaité parler d'un cas, je dirais, assez complexe, assez difficile. Le cas des flow packs horizontales avec des systèmes de réinjection de gaz. Donc là, il y a vraiment des enjeux industriels et l'objectif surtout, c'est de respecter les cadences. Parce que c'est un poste de charge très important. Si demain vous proposez des solutions recyclables, mais que vous devez diviser les cadences par deux, vous comprenez bien que la rentabilité globale, elle est très fortement impactée. Un sujet qui se pose particulièrement sur l'ensachage horizontal par rapport à l'ensachage vertical. Oui, parce que, bon, alors, ce sont des machines et des processus qui sont complètement différents, mais il semble que sur l'ensachage horizontal, ce soit un petit peu plus facile, parce que globalement, les cadences sont un petit peu moindres. Exactement. Voilà. Et dans les cas que je présente, surtout, là, on était vraiment dans les très hautes cadences, avec des vitesses de défilement de film qui sont très importantes. Alors les enjeux précisément? Alors les enjeux, c'est de trouver des compromis entre l'emballage, ses exigences de recyclabilité, l'étanchéité, les propriétés barrières au gaz, les machines en fonction des générations de machines qui sont disponibles dans les ateliers, et souvent on est dans des situations où le parc machine est hétérogène. Donc il y a les vieilles machines et les nouvelles machines de nouvelle génération se côtoient. Voilà. Et la difficulté aussi de trouver des solutions communes, elle se pose pour aussi avoir de la flexibilité dans les ateliers, avoir des coûts d'achat qui sont compétitifs. Voilà. Donc forcément, se pose la question de la capacité machine, des cadences, et à terme, essayer d'évaluer le besoin en investissement pour pouvoir accompagner toujours ce maintien de la performance industrielle. J'entends que si on vient justement par les machines, ça veut dire qu'il faut faire d'abord un diagnostic précis de ce parc machine potentiellement hétérogène. Oui, alors juste pour finaliser, je rappelle là que pour ces études de cas, à chaque fois, le produit est hypersensible. Hein, donc l'idée aussi, c'est surtout pas de dégrader la durée de vie. Donc ça, c'est aussi des enjeux industriels forts. Alors la première étape, c'est d'abord de poser un diagnostic du parc machine. Voilà. Quand je vous parlais d'un parc hétérogène, c'est la plupart du temps, dans toutes les entreprises, c'est le cas. Il y a des anciennes machines et des nouvelles machines qui se côtoient. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver quand même des solutions qui soient communes à l'ensemble d'un parc machine. Voilà, et de gérer éventuellement au cas par cas. Donc le diagnostic qui passe par se poser les bonnes questions. Quelle cadence on veut travailler, quelle est la capacité réelle de la machine,
Est-ce que les mâchoires de scellage, elles sont téflonnées? Voilà. Est-ce que la bobine elle est motorisée? Est-ce qu'il y a des dispositifs de rattrapage de pas d'impression? Voilà. Donc si on n'a pas ça, déjà c'est un petit peu plus compliqué de trouver des solutions mono-PE recyclables parce que ça devient des solutions quand même un peu exigeantes. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on a des dispositifs d'écartement des molettes en cas d'arrêt machine? Si on n'a pas ça, là ça va être très très compliqué de trouver des solutions en mono-PE. Voilà. Pour schématiser, qu'on comprenne bien, quand on passe en mono PE sur ces films, on a des films qui sont plus extensibles et donc Oui. plus de problèmes potentiellement sur les machines, d'où tous ces enjeux que vous pointez. Exactement. Hein, si on passe d'un film PET, PE, VHPE, le PET, on le sait, c'est quelque chose d'assez rigide. Donc il y a assez peu de phénomènes d'élongation ou d'étirement au cours de l'avancement du pas machine. Par contre, tous les polyoléphiles sont nettement plus souples, même si on compense un petit peu les épaisseurs pour essayer d'avoir un comportement à peu près équivalent au niveau de l'étirement. Voilà, ça reste des films qui sont un petit peu plus souples et plus facilement étirables. C'est compris. Alors, quelle solution de film, Christophe? Alors, le but du jeu, ça va être de trouver, je dirais, des matériaux qui sont compatibles les uns aux autres dans les filières de recyclage qu'on va essayer de cibler. Et on va essayer de jouer sur les structures, sur les épaisseurs. Alors là, dans le cas précis, on peut se dire, bah, tiens, je vais raisonner film imprimé, donc en particulier film imprimé cello émail. Donc le film, il se compose de quoi? D'un film support qui sera imprimé, et puis d'un soudant qui sera co-extrudé, voilà, alors quel qu'il soit. Et le but du jeu, pour pouvoir essayer de trouver, je dirais, le meilleur compromis dans tout ça, ça va être d'identifier des matériaux qui ont une différence de température de fusion la plus grande possible pour avoir des fenêtres de travail les plus confortables possibles. C'est ce qui permet effectivement la meilleure scellabilité et donc oui, plus grande latitude de réglage. Voilà, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure souplesse dans les réglages et surtout permettre d'avoir un réglage de plus en plus fin hein, pour pouvoir notamment tenir les objectifs de cadence, tenir les objectifs d'étanchéité. Mais alors comment on fait avec du mono PE? Alors voilà, comment on fait? Il faut aller regarder sur les sites du Cotrep, hein, Là, on va dans le détail, effectivement. Voilà. On a vu la méthodologie, voilà le résultat du tableau Cotrep. Voilà, donc il faut aller regarder les recommandations du Cotrep sur le PE souple. Hein, donc on peut mettre dans le film du PEBD, du PE, des PE orientés. Et puis forcément, il faut accompagner les propriétés barrières du matériau. Donc on va essayer de mettre de l'EVOH, des couches SIOX ou Holox. Voilà. En regardant ce tableau qui est une mine d'informations très très importante, ça nous permet d'envisager les meilleures compositions possibles pour la filière de recyclage PE souple. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des surprises de votre regard d'expert dans ce tableau, en tout cas des points qui vous posent des vraies questions pratiques? Alors, pour ce qui est de la filière PE souple, hein, le tableau il existe depuis déjà quelques temps, hein, ça fait un petit peu plus d'un an. Par contre, là c'est plus récent, hein. Là c'est le tableau de la filière PP et PE souple. Une des surprises, alors si c'en était une, hein, c'était la question du matériau majoritaire. Voilà. Lorsqu'on veut mettre un film complexe sur le marché, vous avez le film support et le film soudant. Et souvent, il faut un soudant qui est souvent plus important, plus épais que le matériau support pour avoir un confort dans la répartition de matière et avoir de l'étanchéité à 100%. Voilà. Donc, ce qui fait que si on propose un film complexe PP, PE, VEH-PE, souvent on va se retrouver dans une situation qui sera efficace, mais qui sera avec un PE qui sera majoritaire. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, si le PE est majoritaire, il n'est pas éligible à la filière de recyclage des polyoléfines, voilà, tel que c'est écrit dans le texte, selon les recommandations du Cotrep. Donc ça peut poser un problème, en tout cas, dans la mise au point de ce genre de solution. Il faut faire preuve de créativité, du coup. Voilà, c'est exactement là la créativité. Il faut essayer d'être surtout intuitif, inventif, ingénieux pour aller chercher ses fournisseurs, les challenger, surtout quand les solutions standards elles ne fonctionnent pas. Voilà. Donc l'idée c'est de trouver un moyen pour réinventer les futurs standards de demain qui répondent à la fois aux exigences industrielles, aux exigences d'étanchéité et
et surtout des structures de films standards qui seront à terme recyclables. Donc là, c'est des exemples en fait de combinaisons possibles. Oui, tout à fait. Donc là, je vous ai donné quelques exemples là pour différentes combinaisons pour les films mono-PE. Alors ce qui marche bien, c'est les BOPE 25 microns avec un Soudan, ici PE, VOH PE, et souvent avec des PE qui ont un très bas point de fusion. Ça marche bien pour les nouvelles générations de machines. Ça marche un peu moins bien avec les machines un petit peu moins récentes. Souvent, oui. Pour celles-ci, on est obligé de réduire un petit peu les cadences, donc ça c'est un petit peu gênant. Je vous disais, oui, les films PPPE avec PE majoritaire, ça marche bien dans la plupart des cas. Voilà, on va avoir des OPE 20 microns, pardon, des OPP 20 microns avec PE, VHPE, bas point de fusion. Donc on aura des épaisseurs globales de l'ordre de 55 à 65 microns. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est d'essayer d'optimiser toujours les épaisseurs, parce que plus on a une épaisseur qui est importante, plus on a de la résistance à la transmission de chaleur, et plus il nous faut un temps de contact important pour avoir une bonne soudure. Et oui. Voilà, donc tout ça, ce sont encore une fois des équilibres à trouver. Il y a du mono-PP aussi qui peut se faire, mais ce qu'on a constaté souvent avec les partenaires, c'est qu'il fallait une pression de scellage qui était beaucoup plus importante. Or, la pression de scellage à régler dans les machines, c'est donc une pression mécanique, et ça nécessite des temps d'intervention de maintenance qui sont très très importants. Donc dans une situation transitoire, c'est difficile à aménager, c'est très très difficile à mettre en place. Difficile de toucher ce paramètre. J'entends qu'il reste effectivement, il demeure des incertitudes, Christophe. Oui, alors la question de la recyclabilité et de l'éco-conception, alors là, sur ce cas précis, faire la chasse aux épaisseurs, réduire les épaisseurs, c'est compliqué. Voilà. Passer d'un film non recyclable à base de PET vers un film recyclable, on est systématiquement obligé d'augmenter les épaisseurs. Voilà. Donc, on a un rapport poids d'emballage recyclable qui est plutôt en défaveur dans ce cas précis. Exactement. Alors, quelles recommandations fort de ce... Alors, il y a encore des incertitudes. Hein. C'est suite, je dirais, à la réglementation PPWR. Demain, hein, il y a la règle du matériau majoritaire, c'est 50% aujourd'hui en France. Demain, ce sera 70%. Donc, demain, avoir des films recyclables, polyoléfines, d'abord, ce sera 70% de quoi? De polyoléfines ou de PP. Donc ça change un petit peu la donne et la conception qu'on peut se faire du futur film recyclable, performant, barrière, recyclable. Donc ça, il faudra effectivement attendre le PPWR et puis sa traduction en recommandation. Oui. À ce stade, quelles recommandations, Christophe? Alors, déjà, c'est difficile d'avancer si on n'a pas les engagements forts de tous les acteurs. Ça veut dire la direction, ça veut dire les chefs de projet, bien évidemment, les fournisseurs pour qu'ils puissent vraiment être force de proposition dans les montages techniques, la maintenance et les fournisseurs de machines pour pouvoir implémenter et proposer des solutions techniques pour implémenter et remettre à niveau les machines. Également, ce que je constate aussi, c'est dommage, on a tendance, dans l'accompagnement du changement de la part de la qualité, d'être trop exigeant en termes d'étanchéité. Voilà, vous avez des systèmes de contrôle d'étanchéité dans les ateliers, les cloches sous vide, les cloches à bulles, etc., où souvent on essaie de contrôler à moins 800 millibars. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme comme niveau de contrôle. Donc simplement appliquer une dépression de l'ordre de 400 millibars ou 500 millibars. 500 millibars, ça double le volume de gaz à l'intérieur de la poche. Donc c'est déjà suffisamment exigeant. Très contraignant sur les soudures. Donc c'est déjà un niveau de contrôle qui est largement suffisant. Et puis enfin, j'ai envie de vous dire, faites des analyses DSC. Alors qu'est-ce que c'est qu'une DSC? C'est une analyse que vous faites en laboratoire et qui vous permet d'identifier le profil thermique de votre matériau. Voilà. Comme ça, vous identifiez les différents points de fusion des différentes couches de matériaux, les différents points de recristallisation. Voilà. Donc, éventuellement, si vous voulez référencer plusieurs films,
vous pouvez comparer certains films par rapport à d'autres et essayer d'identifier des films au sourcing qui soient les plus proches possibles. C'est ça, la DSC calorimétrie différentielle par balayage. Exactement. Et on va trouver la température de fusion des films. On n'a pas toujours l'info de la part des fournisseurs. On l'a jamais même. Et donc du coup, cette information, on a vu pour eh bien, la mise en pratique industrielle, elle est essentielle, d'où l'intérêt de ces analyses, Christophe. Oui, tout à fait. En conclusion, Christophe, c'est fini. Et en conclusion, j'ai terminé. C'est fini, tout simplement. On va l'applaudir pour cet exemple. Un exemple de méthodologie pour avancer. Exactement, et qui nous montre la réalité de l'éco-conception dès lors qu'on la met en œuvre sur le plan industriel. Vraiment un témoignage très intéressant et qui montre l'expertise nécessaire. Christophe, vous restez avec nous.